Yop tout le monde, c'est Skippy, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo review de l'épisode 32 de l'anime Captain Tsubasa saison 2. On est toujours dans ce tome 35, maintenant on a bien avancé d'ailleurs, bien que dans cet épisode au final, il y a eu deux ambiances différentes. J'ai bien aimé l'intensité du début où on voit très clairement le Schneider qui va... Voilà, la review va être plus rapide parce que vous savez qu'il y a un gros flashback dedans, mais le moment où il y a une confrontation avec Schneider et Wakabayashi, avec déjà une passe hyper millimétrée de Calz à la limite du hors-jeu, mais vraiment une passe qui est magnifique. On va voir du coup que Genzo va sortir de ses cages et que Schneider va quand même allumer le fire shoot à bout portant. Et là, ce qui va se passer, c'est quand même incroyable parce que ce moment précis, je l'avais zappé pour tout vous dire. Le moment où il va tirer un peu dans la tronche de Genzo, déjà que sa casquette va se déchiqueter en morceaux, elle va disparaître, elle est en miettes, elle a pris feu quoi. Et qu'en plus, il s'est ouvert l'arcade. C'est une zazinerie. La puissance de frappe de Schneider, comme ça, c'est terrifiant. Et en plus, le ballon, il éclate sur la latte transversale. C'est tout vous dire. Franchement, Yuga, il n'aurait jamais fait ça. Hein. Yuga, il a déjà éclaté un ballon sur une latte transversale, ouais. Mais quand il te tire dans la tronche, bon, au mieux, tu sors sur civière, mais t'as pas une arcade pétée, t'as pas une casquette qui a littéralement pris feu, qui s'est déchiquetée, qui s'est évaporée. Vraiment, Schneider est un joueur qui est extrêmement terrifiant. Et c'est très intéressant de l'avoir mis en scène de cette façon. Ça l'était dans le manga déjà, donc rien de nouveau là-dessus, mais j'avais juste oublié. Et bon, après, flashback de Roberto, qui se remémore un petit peu l'évolution de Tsubasa, la manie de Tsubasa de s'approprier toutes les techniques de ses adversaires. Et bon, ce flashback-là, littéralement, autant il tient en une ou deux pages dans le manga, autant là, ils l'ont fait durer, 4-5 minutes. Ouais, ça m'a un petit peu gavé, surtout que, bon, il y avait juste à mettre, à la limite, un ou deux extraits, pas plus, il n'y avait pas besoin de mettre l'extrait contre l'Argentine, c'était tout récent quand on voit qu'il a fait piquer le salto pirouette de Diaz, là, il n'y avait pas besoin de nous le montrer, on l'avait littéralement vu le match précédent. Enfin, le match précédent, non, c'était la France, il y avait eu à 2 matchs, mais quoi qu'il en soit, on l'avait vu dans cette saison, donc le spectateur n'y risque pas d'avoir oublié. Alors autant rappeler la saison 1, pourquoi pas, mais bon, voilà, c'est un choix. Après, c'est pour aussi gérer la gestion du temps de l'épisode, ce que je comprends totalement, parce que cette première mi-temps est terminée, donc les joueurs rentrent au vestiaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est le petit dialogue dans le stade entre Katagiri et Roberto, et puis on nous rappelle le petit pari que Roberto et Barbas ont fait. J'allais dire Barbatos, mais ça n'a rien à voir, c'est un jeu vidéo ça. Que Barbas ont fait, c'est que si le Japon perd, eh bien Tsubasa partira en Argentine avec Barbas, et si le Japon gagne, Tsubasa partira au Brésil avec Roberto. Et ça va être très intéressant. Bon, vous vous doutez peut-être un petit peu du dénouement, hein, j'imagine, mais en tout cas, le fait que Katagiri on joue, enfin, vous pariez ça là-dessus, et qui dit, de toute façon, désolé, monsieur Barbas, mais le Japon va gagner. Ah ouais, voilà, donc ça c'est une certitude. Et quand on est au vestiaire, encore une fois, il y a deux ambiances. Il y a l'ambiance du Japon, une équipe qui est extrêmement soudée, avec les remplaçants qui vont faire des petits massages aux joueurs qui ont joué, qui vont apporter les serviettes, donner à boire, les faire des boissons, ce genre de choses. Donc ça, hyper intéressant d'avoir une équipe qui est soudée comme ça, qui sont de bonne humeur, qui sont motivés, qui sont en confiance parce qu'ils viennent d'égaliser face à une équipe comme l'Allemagne, ils sont super contents de la prestation. Donc Genzo qui a juste un petit pansement là à l'arcade, je sais pas si c'est un poids de suture ou quoi, mais en tout cas il s'en sort bien. Et quand on y repense, Schneider, il aura quand même blessé Wakashimazu à la main, Genzo à l'arcade, il aura blessé Jito à la jambe et Ishizaki à la joue, sans avoir même, pour les deux derniers, sans avoir même touché le ballon. Donc c'est tout dire de la puissance de frappe de ce Schneider qui est absolument colossale. Et alors la deuxième ambiance, justement, c'est l'ambiance du vestiaire de l'Allemagne, où le coach est vénère en mode « Ouais, vous les laissez beaucoup trop jouer, ça ne va pas, vous devez absolument faire des tacles plus violents et tout ça. » Voilà, du coup, il est un peu vénère. Et puis Schneider, il dit « Ouais, coach, en vrai, ça sert à rien de dire ça, parce qu'il faut reconnaître que le Japon est vraiment une équipe forte, tant techniquement que sur le plan psychologique. C'est vraiment une équipe qui pourrait prétendre au titre. Seulement, à la différence de eux, l'Allemagne est un pays avec une énorme histoire de football derrière, parce que à ce moment-là, il faut se dire que quand même l'animé, le manga est sorti dans les années 80-90, donc à ce moment-là, l'Allemagne avait une grosse histoire. Je pense que ils avaient déjà pas été 4 fois champions. Bon là, actuellement, ils sont 4 fois champions du monde, mais
est-ce qu'ils n'étaient pas 3 fois déjà à ce moment-là? Je ne sais plus à quelle époque c'était, vous savez, ça remonte à super loin. J'étais même pas né pour tout vous dire, donc je ne peux savoir cette information. Bon les amis, je suis allé rechercher l'information justement. Il faut savoir que le manga Captain Tsubasa a été édité entre 1981 et 1988, alors que le 3e titre de champion du monde de l'Allemagne a été remporté en 1990. Donc au moment où le manga a été écrit, l'Allemagne n'était que 2 fois championne du monde. Voilà pour votre information. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on nous rappelle ça, et surtout que petite modification par rapport au manga, et c'est une question évidente de droit d'auteur, je vais vous retrouver ce passage-là, justement au moment où Schneider parle que oui, l'Allemagne a toute une histoire derrière. Eh bien, là, on voit je pense que ce sont des véritables joueurs, avec le logo notamment de la Mannschaft. Mais dans l'animé, ils ont fait des screens. Oh, il y a l'écran qui s'assombrit d'un coup. Voilà, autant pour moi, ce sont les aléas du tournage. Donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, ils ont mis des équipes, alors avec des joueurs qui ont été spécialement créés pour, on imaginait que c'était des anciens joueurs nationaux. Et alors un détail qui m'a marqué, qui n'était pas dans le manga du coup, est-ce que ça a été une correction, une incohérence, ou est-ce que c'est juste une petite info comme ça, ou alors est-ce que c'est juste une coïncidence, et que c'est pas ça, mais vous voyez à un moment, je vais vous mettre la planche précise, on voit là des anciens gardiens de l'Allemagne, prétendue championne du monde selon les dires de Schneider, et on voit le coach de Müller. Vous voyez là ses cheveux blancs. D'ailleurs, pour en revenir à ce coach de Müller complètement taré. Enfin, complètement taré, mais visionnaire. Parce que là, j'ai vu un Müller en pleurs. Alors, j'avais jamais fait attention au fait que dans le manga aussi, il pleurait. J'ai pris du plaisir à le redécouvrir. Mais le fait qu'il se prosterne un peu, qu'il se mette à genoux, qu'il s'en veuille, que limite son ego, il a été touché tellement profondément. Je suis entraîné comme un fou malade et j'ai pris un but, c'était pas censé être pris comme ça. Faut dire que Müller, il n'a que 14 ou 15 ans à ce moment-là. Je crois que c'est plutôt 15, c'est le championnat U16. Ah, je me trompe toujours, c'est pas grave. Du coup, il a encore une mentalité d'enfant, ce qui est normal. Et le coach lui dit, tu sais pourquoi tu as pris ce but? C'est ton arrogance. À force de narguer les attaquants, tu crées des failles, en fait. Et ils ont réussi à exploiter ta faille psychologique. Faille psychologique que Müller n'avait même pas conscience lui-même, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que, au moins, les gardiens dans Captain Tsubasa, ils sont tous travaillés. Je trouve ça cool. On a un profil de Genzo, le fils de riche qui a toujours tout eu et qui se prend un but de Tsubasa, que son ego est bouleversé, et puis au final, il évolue. Ça a été pareil pour Gino. Gino, meilleur gardien d'Europe, il se prend des buts, et il commence à se remettre en question. C'est peut-être pas moi le meilleur gardien d'Europe. Et là, maintenant, on a un Müller qui va se remettre en question. Bon, malheureusement, ce sera pas le cas de Salinas, dans l'Arcordius, le gardien du Brésil, espoir, qu'on ne développe pas tant que ça dans le manga. Alors maintenant, il faut dire qu'à ce moment-là, le manga a dû être rush. D'ailleurs, ils ont skippé la demi-finale parce que le manga n'avait pas le succès escompté. Donc, on n'a malheureusement pas été loin dans le développement des personnages. Mais j'aurais bien aimé avoir plus d'infos sur ce Salinas. Voilà, c'est juste une petite parenthèse là-dessus. Même Morisaki, il a été un petit peu développé quand même. Wakashimazu développé aussi, que c'est un karatéka à la base, que son père voulait pas qu'il fasse du football et tout ça. Donc ça a été, voilà, les gardiens dans Captain Tsubasa, ils ont des bons développements, et je trouve ça hyper intéressant comme développement de la part de ce Müller justement, et on espère que du coup Müller va pouvoir ressortir plus fort de ça, pour voir à quel point le Japon va devoir ruser pour marquer un gardien qui désormais a pris conscience que son ego, voilà, bon, c'est revenu à égalité, que tout n'est pas encore joué, et que là il a au nouveau la pression du clean sheet là maintenant. Il a la pression de ne plus prendre le moindre but. Et donc c'est comme s'il s'était un petit peu reseté, je pense. Et donc hâte de voir ce que ça va donner. Et donc dans cette discussion justement entre le gardien, enfin entre le coach et Müller, il y a Roberto qui observe et qui dit moi aussi j'aimerais bien donner des conseils à Tsubasa si je le pouvais. Et alors il va transmettre un message à Katagiri, dire dites à Tsubasa de se rappeler de la page 52 du cahier, la fameuse page 52 du cahier, du fameux cahier de Roberto. Eh bien on verra ça dans le prochain épisode, qui sera intitulé, je crois, en réponse à ton message. Donc j'imagine que Tsubasa va se rappeler de ce que c'est cette fameuse page 52. Je ne vais pas en parler dans cette review, on en parlera dans la prochaine, justement. Mais donc voilà, j'ai trouvé que c'était un épisode avec 2 ambiances. J'ai bien aimé, en tout cas. Bon, la partie flashback de Roberto, je la trouvais un poil trop longue. Mais voilà, c'était pour calquer un peu sur la fin de l'épisode, pour qu'il rentre sur le terrain au moment de la fin de l'épisode. Voilà. Pour moi, c'est cohérent. C'était comme ça qu'il fallait découper le truc et je suis content. Voilà. Du coup, les amis, c'est la fin de cette review.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Et quant à nos amis, on se retrouve un peu plus tard dans la journée pour une nouvelle review. C'était Skippy. Allez, bye tout le monde.